Beaucoup de ménages dans les villages et les villes mangent le fromage de soja dans toutes sortes de plats. Le fromage de soja est riche en protéines et peut remplacer la viande ou le poisson dans l'alimentation. Le fromage de soja est également beaucoup moins cher que le fromage fait à base du lait de vache. En mangeant le fromage de soja, les enfants grandissent bien et toute la famille reste en bonne santé. Les tourteaux issus de la transformation servent à nourrir les animaux et à enrichir le sol. Pour fabriquer et vendre le fromage du soja, les femmes rurales peuvent gagner un revenu supplémentaire. Mais à cause de pauvres méthodes de fabrication et de manque d'hygiène, beaucoup de consommateurs n'aiment pas le fromage de soja parce qu'il peut contenir des grains de sable et avoir une odeur désagréable. Dans cette vidéo, nous allons voir comment fabriquer du fromage de soja de bonne qualité. Pour obtenir du fromage de soja de bonne qualité, il y a 6 étapes à suivre. Choisissez, vannez et triez des grains de bonne qualité. Trempez les grains de soja dans de l'eau propre, régulièrement renouvelée. Faites moudre les grains au moulin. Extrayez le lait de soja. Faites cuire le lait de soja et prélevez le fromage. Respectez ces étapes l'une après l'autre. Commencez par utiliser des grains de bonne qualité. Il existe des grains clairs, des grains verts et des grains foncés. En général, les grains clairs sont beaucoup mieux pour la transformation que les autres grains et leurs produits dérivés plaisent plus aux consommateurs. Au marché, je regarde les grains de soja qui sont propres et bons. Je discute le prix et j'achète. Arrivé à la maison, j'enlève les impuretés. Je trie, je lave les grains. Ainsi, mon fromage est bon et doux. Le fromage fabriqué avec le soja vert n'est pas bon. Il est amer. C'est pourquoi toute femme qui fabrique le fromage de soja doit d'abord enlever les grains verts de soja. Vannez le soja et triez les grains afin d'éliminer les déchets, les cailloux et les grains pourris et mal formés. Après avoir vanné mon soja, je le mets sur un plateau pour trier et je le tamise. Je l'amène au moulin pour enlever les enveloppes. De retour à la maison, je tamise encore pour bien enlever les enveloppes. Enlevez les enveloppes des grains de soja. Ensuite, versez les grains dans une bassine. Pour 1 kg de soja, il faut 4 litres d'eau propre. Cherchez un endroit propre pour laisser tremper le soja afin d'éviter que des déchets tombent là-dedans. Trempez pendant 12 à 18 heures et renouvelez l'eau chaque 3 à 4 heures. Puis, faites égoutter le soja à l'aide d'un panier ou d'une passoire et retournez au moulin. Versez le soja égoutté dans l'entonnoir du moulin. Touchez la pâte. Si elle est bien fine, alors elle est bien moulue. Pour faciliter la mouture, de temps en temps, le meunier met un peu d'eau propre dans le moulin. Recueillez la pâte de soja dans un récipient propre. À présent, voyons comment extraire le lait de soja. Pour un produit de bonne qualité, faites beaucoup attention à l'hygiène. Avant de commencer à fabriquer le fromage, je lave mes mains avec du savon. J'enlève mes bagues, bracelets et boucles d'oreilles. Si quelqu'un mange du fromage et trouve qu'il y a une boucle d'oreille dedans, on dira que cette dame n'a pas une bonne hygiène. Alors, demain, ils ne vont plus acheter mon fromage. C'est pourquoi j'enlève mes bracelets, bagues et boucles d'oreilles et me lave les mains avec du savon. Le fromage de soja s'obtient à partir du lait de soja. Pour obtenir du fromage de bonne qualité,
Malaxez la pâte de soja avec de l'eau propre. Pour 1 kg de pâte de soja, utilisez 7 à 8 litres d'eau. Séparez le son du lait de soja avec un linge ou un sac polyéthylène bien fin et propre. Recueillez le lait dans un récipient propre. Pour une bonne cuisson, le feu doit être bien attisé avant d'y poser la marmite avec le lait. Lorsque le lait est au feu, laissez-le bouillir et remuez-le constamment pour éviter qu'il mousse et se déverse dans le feu. Pendant que le lait est en train de bouillir, ajoutez progressivement de l'eau fermentée de maïs jusqu'à ce que le lait soit complètement solidifié. Les femmes au nord du Bénin cherchent de l'eau fermentée auprès des femmes qui préparent de la bouillie de maïs fermenté ou de la cassa. Au cours de la cuisson, vous pouvez ajouter des ingrédients tels que du sel, du poivre, du gingembre, de l'ail ou autres pour bien assaisonner le fromage. Le lait coagulé obtenu est le fromage de soja. Enroulez votre fromage dans un tissu propre. Pressez le fromage afin d'en extraire le maximum d'eau. Ou pressez le fromage dans un moule ou une petite passoire pour lui donner la forme que vous voulez. Le fromage peut être coloré avec des colorants naturels comme les feuilles de teck ou encore les panicules ou les graines foliaires de sorgho. Rappelons-nous les 6 étapes à respecter pour fabriquer du fromage de soja de bonne qualité. Choisissez, vannez et triez des grains de soja de bonne qualité. Enlevez les enveloppes du soja au moulin. Faites un bon trempage dans de l'eau propre et régulièrement renouvelée. Faites moudre les grains trempés au moulin. Extrayez le lait de soja. Faites cuire le lait en ajoutant de l'eau fermentée du maïs. Puis, prélevez le fromage. Lorsque vous respectez correctement ces différentes étapes, vous obtiendrez du fromage de bonne qualité, bien apprécié par les consommateurs, ce qui vous permettra d'avoir beaucoup de clients et de profits.